Je pars d'abord d'une croix et je trace avec le centre de cette croix un cercle avec le diamètre qu'aura ma roue colorée définitive. Ensuite, je garde le même écartement du compas. Je pars de l'axe vertical et je trace les différents points qui correspondent à cet écartement sur la circonférence. Vous allez voir que ça va me donner en tout 6 sections. Donc ça aura déjà coupé mon cercle en 6 parties. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Je pars de l'axe horizontal pour les 6 sections suivantes et je trace pareillement mes repères, toujours avec la même largeur de compas. Voilà. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je détermine la portion du cercle que je vais remplir de couleurs. Donc je vais faire une espèce de roue. Et donc pour faire ça, je trace un cercle intérieur plus petit. Donc ensuite, je vais relier mes différents repères pour déterminer les sections où viendront se poser mes différentes couleurs. Alors si vous voulez faire quelque chose de plus libre, en fait, vous tracez un grand cercle, éventuellement un petit cercle intérieur, vous coupez ça plus ou moins en 4, et puis chaque quart, vous le coupez plus ou moins en 3 parties égales. Vous pouvez aussi tout faire à l'œil, c'est comme vous voulez, moi je suis un peu maniaque. Voilà, le tracé proprement dit est fini. Ensuite, il vaut mieux gommer les parties dont on n'a pas besoin avant de mettre la couleur, gommer entièrement les traits qui ne servent à rien et passer très légèrement la gomme, enfin moi c'est ce que je fais en tout cas, passer très légèrement la gomme sur le reste des traits, parce qu'une fois que vous aurez appliqué votre couleur, quelle qu'elle soit, que ce soit de la gouache, de l'acrylique ou de l'aquarelle, ça va fixer le trait de crayon et donc s'il y a un endroit où il se voit un peu trop, c'est pas très esthétique et ça ne peut plus s'effacer après. Donc un petit coup de gomme, juste assez pour qu'on voit encore les lignes mais pas trop. Et ensuite, pour enlever les petites rognures, un coup de pinceau, c'est mieux qu'avec la main parce que la main c'est toujours un peu gras. Et si je fais des taches, ça risque de se voir quand je vais appliquer la peinture. Voilà, le tracé proprement dit est prêt.